Monsieur le député, Madame la première vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté de communes Baugeois-Vallée, vice-président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais également saluer la présence du commandant Bertrand Collot, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Angers, le major Didier Brunet, les militaires de la VTA de Beaufort-Monjou, le capitaine Vincent Poitvin et les membres du centre de secours de Beaufort-Monjou. Également, je crois l'avoir aperçu, mais il est un petit peu loin, Monsieur Rablot, principal du collège Molière, Monsieur l'abbé Véron, par contre, je ne sais pas si Monsieur Brouillon, le directeur des établissements de santé, est présent. Il est là. Alors, je ne l'ai pas vu, Monsieur Brouillon, bonsoir. Je vous salue en direct. Tout d'abord, un grand merci aux enfants du conseil municipal des jeunes de Beaufort-Vallée, et j'y associe ceux de G qui ne sont pas là, mais c'est vrai que, comme l'a souligné Marie-Bonne, ils ont fait un excellent travail en commun pour la commémoration du centenaire de l'armistice, qui a été, comme tu l'as souligné également, un temps fort et très émouvant de la vie de Beaufort, comme ça a été le cas certainement dans toutes les communes de France. Je les remercie donc pour les vœux qu'ils viennent de formuler. Je veux aussi les remercier et les féliciter pour leur engagement dans la chose publique, ce qui dénote chez eux une prise de responsabilité, en même temps qu'un excellent apprentissage pour leur future vie de citoyens. Et puis bien sûr remercier également leurs parents qui les accompagnent dans cette démarche en leur inculquant ces valeurs du bien collectif. J'y associe bien sûr mes collègues Sylvie Loyot, adjointe en charge des affaires scolaires, Thierry Belmont, Christophe Loquet, Séverine Motion, Jean-Michel Nito et Carole Montagne, qui se cache par là, et Nathalie Vincent. Et sans oublier donc aussi Françoise Auguste, qui n'est plus conseillère, mais qui n'a pas lâché le gouvernail, qui s'occupe toujours du conseil municipal des jeunes, ainsi que Bérénice Vigois qui les suit et qui les aide dans leur réflexion. Ensuite, je tiens à te remercier, Marie-Bonne, qui est partie. Elle est là-bas. Pour les vœux que tu m'as adressés au nom de tous nos collègues. À cette occasion, je veux souligner le travail réalisé par les conseillers, et j'y inclus, bien entendu, les membres de la minorité municipale pour faire avancer les projets de la commune au service de ses administrés. Le regroupement de nos deux communes, G et Beaufort-en-Vallée, opéré depuis janvier 2016, n'avait qu'un objectif: nous rendre plus forts en mettant en commun les moyens dont nous disposions seuls pour aller de l'avant dans la même direction. Nous sommes sur la bonne voie. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais vous dire un mot concernant Sandrine Laurie, qui est là, notre ancienne directrice générale des services. Et puis aussi, je vais en profiter pour accueillir son successeur, Florian Mandat. Si vous voulez me rejoindre. Sandrine, vous arrivez à la communauté de communes de Beaufort-Monjou, c'est bien ça, en octobre 2013. Et vous avez pris en charge le service enfance-jeunesse jusqu'au départ de Denis Roche, que je salue bien amicalement, s'il est là, oui. Bonsoir Denis. En janvier 2017, pour la communauté de communes de Baugeois-Vallée, vous l'avez donc remplacé au poste de directeur général des services à cette date. Moi-même, élu en juillet 2017, nous avons travaillé ensemble jusqu'en juillet 1 2018, date à laquelle vous m'avez fait part de vos décisions de partir vers d'autres fonctions, dans une collectivité voisine, me laissant par le fait un peu seul sur le plan administratif pour gérer la maison commune. Pendant ce temps de vacances, j'ai pu heureusement compter sur des directeurs
compétents et dévoués qui m'ont aidé à passer le cap. En tout cas, Sandrine, je vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Un DGS s'en va, un autre DGS arrive après un temps de latence de 4 mois. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Florian Landa, qui prend ses fonctions aujourd'hui même. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il a déjà pu prendre un premier contact, même plusieurs petits contacts, avec notre commune, avec la municipalité et avec une bonne partie du personnel municipal. Il était en poste auparavant dans le Morbihan, mais je vais lui laisser volontiers la parole pour qu'il se présente en un petit mot qu'il a préparé. Monsieur le maire, monsieur le député, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs. Je remercie monsieur le maire pour cette prise de parole le jour de ma prise de fonction. En effet, je suis depuis ce matin le directeur général des services de la ville. Je suis très honoré de participer à la cérémonie des vœux sous cette belle halle, symbole parmi d'autres du patrimoine beaufortais. La cérémonie des vœux est avant tout un moment de convivialité, un rendez-vous annuel entre le maire, les élus et la population. Je vais donc me présenter en m'efforçant de rester bref. Je pourrais commencer par vous dire que j'ai grandi dans une ville de 6 000 habitants, au cœur de la Brie, où les enjeux de développement, d'animation, d'emploi, entre ville et campagne ont des points communs avec les préoccupations portées par votre équipe municipale. Je pourrais vous dire ensuite que j'ai exercé ces dernières années comme directeur général des services en Bretagne du Sud, dans une commune en crise avec des questions de ruralité qui ne sont pas étrangères à celles qui existent dans la vallée de l'Audion. Je pourrais aussi vous vanter les qualités de la ville beaufortaise, de ses belles pierres, de sa dynamique associative, de ses projets de développement. Un regard neuf serait pertinent, mais en qualité de nouvel arrivant, je ne saurais pas en dire davantage que ce que vous connaissez déjà et bien mieux que moi. Il me semble surtout important de vous dire pourquoi je suis ici et quel est ce métier de DGS que j'exerce, directeur général des services, à la fois si connu des agents municipaux et distant du quotidien de la plupart d'entre eux, et souvent méconnu des administrés et usagers du numérique. Le DGS, ou secrétaire général, disait-on autrefois, est le premier collaborateur du maire, chargé de diriger les services municipaux. À la croisée du juridique, des finances et du management, ce poste polyvalent est celui qui consiste à faire ensemble. Alors faire quoi? Avec quels moyens? Votre maire, votre assemblée municipale, représentant démocratique de la volonté municipale, en débattent et le décident. Faire comment? Vos services municipaux, ATSEM, paysagistes, secrétaires, animateurs, comptables, agents techniques de la voirie et des bâtiments, urbanistes, bibliothécaires, et j'en passe, connaissent leur métier et savent mettre en œuvre les projets de vos élus. À l'articulation des deux, en étroite collaboration avec le maire et sous son autorité, le directeur général des services fait le lien entre la volonté des élus et la compétence des agents territoriaux. Relais des avis techniques du personnel municipal, coordinateur des différents services, garant de la dynamique managériale d'une part, et d'autre part conseil auprès du maire et porte-parole de ce dernier au sein des services, tout cela pour que votre mairie vous rende service au quotidien et dans le développement des projets de court, moyen et long terme. Faire ensemble est donc au cœur du travail de la mairie de Beaufort en Anjou, comme de toute mairie. Et le terme de commune, de collectivité territoriale, rappelle combien le collectif y est essentiel
et donc incontournable pour un DGS. La complexité de la fonction en est également sa principale richesse, et c'est pourquoi je remercie Monsieur le maire de sa confiance. J'en terminerai avec une citation de Confucius qui m'a semblé adaptée à la fois à une prise de poste et à une maxime de début d'année. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Merci de votre attention et bonne année à tous et à tous. Bien, je vais revenir à mon propos, et ce sur quoi je voulais insister, c'est que les élus travaillent désormais ensemble dans le cadre de la commune nouvelle de Beaufort-Monjou, afin d'offrir aux habitants un cadre de vie de qualité. Certes, il nous reste encore quelques ajustements à faire pour harmoniser notre fonctionnement, mais nous avons tous les atouts pour ce faire. Des élus impliqués, des services compétents et des agents dévoués. Ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Certes, un optimisme mesuré, mais avec la perspective de pouvoir petit à petit mener à terme nos projets. Pour cela, comme la majorité des communes, il nous faut établir des priorités pour répondre aux besoins et poursuivre le développement de nos territoires, en adéquation avec les moyens financiers dont nous disposons. Nous verrons que l'élaboration du budget 2019 se présente plutôt bien. Il a déjà été beaucoup réalisé au cours des mandats précédents, et vous savez que nous avons également un riche patrimoine, Marie-Bonne en a parlé tout à l'heure, qui requiert des restaurations et un entretien conséquent. Et pour autant, nous avons un programme d'aménagement important en cours de réalisation. Je ne vais pas revenir dessus, simplement le citer. Marie-Bonne en a parlé également, l'écoparc de G, il est sorti de terre, ça prend tournure et ça devrait être opérationnel dans le courant de l'année 2019, ainsi que la sécurisation de la traversée du bourg et l'aménagement du parvis de la Mienne. Donc, comme tu l'as souligné, Marie-Bonne, ce sera un lien direct et fort entre G et Beaufort et les deux communes de la commune nouvelle. À Beaufort, la construction de l'immeuble de la rue de la Tête Noire est en cours, ça avance très bien. Celui de la place Notre-Dame va démarrer et nous avons aussi des plans très avancés sur la résidence senior qui devrait démarrer en 2020. Tu as parlé également, et je ne vais pas nous m'appesantir dessus, sur la restructuration du quartier Montbaume. Effectivement, c'est 3,5 hectares plus qu'il y a à côté qu'il faut réussir à aménager de nouveau pour créer un lien entre l'ouest de la ville et le centre, et notamment, tu l'as souligné aussi, avec le collège Molière. Il nous faut aussi réaffecter les tâches des halles à sa vocation passée. Le travail est en cours avec l'aide du CAE. Enfin, l'étude pour la restauration de l'hôtel-Dieu est terminée. Il y a juste que son chiffrage est un petit peu impressionnant. Donc, nous commencerons une première phase de travaux en 2020 pour une mise en sauvegarde, et ces travaux feront l'objet d'un phasage échelonné, bien sûr, sur plusieurs années. Pour l'heure, c'est surtout la toiture des chapelles du déambulatoire de l'église Notre-Dame qui va faire l'objet d'une réflexion importante. Il est temps, en effet, d'arrêter les désordres liés aux infiltrations de suivi d'édifices lors des épisodes pluvieux, et nous prendrons également en compte les mises aux normes à effectuer dans l'église de G. Avec cela, nous pensons améliorer la fréquentation des commerces du centre-ville, qui a parlé aussi de l'animation, qui en fait partie. Et nous allons, après les discussions, instaurer une zone bleue gratuite, il faut rassurer tout le monde, qui pourra favoriser la libération des places de stationnement en plein centre pour les clients des commerces. Nous veillons à la sécurité des enfants aussi autour des écoles et du collège Molière. J'en profite à ce sujet pour demander aux parents d'y être très attentifs, car vous savez bien qu'aux enfants sortis d'école, ça bouge un petit peu, ça peut être dangereux.
et il s'agit quand même de leurs enfants. Notre policier municipal veille également par son action préventive au moment des entrées ou sorties. La sécurité, cela m'amène à parler de la vidéoprotection, dont les points d'implantation des caméras se concrétisent et dont les premières installations pourront coïncider avec l'arrivée de la fibre prévue mi-2019. Nous subissons, hélas, régulièrement des dégradations dans la commune, même si elles ne sont pas énormes encore que on a eu certains feux de joie, n'est-ce pas, Major? Et donc ces installations permettront, outre le fait d'aider à la recherche des fautifs, d'avoir un effet dissuasif, car toutes ces incivilités finissent par nous protéger. Il nous reste également, enfin, à engager une réflexion sur le devenir de l'îlot de la rue Général Leclerc, pouvant à terme accueillir une nouvelle salle de cinéma. Enfin, nous occuper de notre centre d'animation sociale en partenariat avec les CAF afin de le rendre plus opérationnel pour répondre aux besoins qui, dans ce domaine également, ne vont pas en diminuant. Tout cela, je l'ai souligné déjà, mais je le redis, demande une grande présence des élus et du travail, beaucoup de travail en commission, ainsi qu'une grande implication des services, l'ensemble œuvrant à l'élaboration et à la concrétisation de ces projets que nous devons lier impérativement à la révision de nos plans locaux d'urbanisme, tu l'as évoqué également, Marc-Anne, pour nous permettre d'anticiper notre politique d'aménagement avec une vision sur le long terme. De plus, nous ne sommes pas seuls. Le social, la culture et la piscine notamment font partie d'une entente qui couvre le territoire de l'ancienne communauté de communes, plus la Ménitrée. Il nous reste encore à améliorer son fonctionnement, ayant toujours à l'esprit que c'est pour un bassin de vie que nous travaillons. Là encore, il s'agit de mettre en commun pour faire plus et pour faire mieux. De surcroît, un travail important de mutualisation s'opère depuis 2 ans au sein de la nouvelle communauté de communes Baugeois-Vallée. Philippe va penser quelque chose puisqu'il s'y attache avec beaucoup d'énergie et ça donne des résultats. Les 35 000 habitants de ce territoire qui va de la Ménitrée jusqu'à Bossé, je crois, jusqu'à Broc, pardon, aux confins de l'Indre-et-Loire. Oui, parce qu'on va des Portes-de-Loire jusqu'à l'Indre-et-Loire, là-bas, pas loin de Château-la-Vallière, c'est ça. Demande en effet un effort d'harmonisation et de réorganisation des services, déjà réalisés pour certains, d'autres devant intervenir le 1er janvier 2020, c'est-à-dire demain, pratiquement. Donc, comme je l'ai dit, le président Philippe Chalopin et le conseil communautaire s'y emploie avec toute l'énergie nécessaire. Vous imaginez bien que tout cela représente un travail complexe, difficile, mais passionnant, qui sera déterminant pour l'avenir que l'on veut construire dans notre cadre de vie et qui alimente en permanence le moteur de l'action des élus, dont la seule motivation est bien l'intérêt général. Pour finir, je voudrais bien sincèrement remercier toutes celles et tous ceux qui, à divers titres, contribuent à animer la vie de la cité et à faire de Beaufort-en-Anjou une ville agréable. Remercier en premier lieu mes adjoints et mes collègues conseillers municipaux, chacun dans leur domaine de compétences, au sein des commissions urbanisme, culture et patrimoine, social, enfance, jeunesse, cadre de vie et sport. Leur engagement au service de la population est total et les décisions que nous prenons sont toujours le fruit de la concertation. Remercier les services, les directeurs adjoints, les agents municipaux. Ils relayent avec compétence les décisions des élus et c'est bien ensemble que nous avançons. Ils savent qu'ils ont mon écoute. Sans oublier aussi un petit clin d'œil à ceux qui nous ont quittés en 2018. Après de longues années d'activité au service de la commune, je pense notamment à Dominique Ronchot et à Mireille Breton. Mireille qui regrette de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir.
Remercier également tous ceux qui entreprennent, les commerçants, les artisans, les patrons de petites ou moyennes entreprises, les agriculteurs, les professions libérales qui prennent des risques et participent à l'attractivité de Beaufort-d'Anjou et à son développement. Les enseignants aussi qui forment les futurs adultes, les futurs citoyens. Un grand merci aux bénévoles de la centaine d'associations de Beaufort-d'Anjou. Ils animent la vie de la commune, ils prennent sur leur temps personnel pour offrir aux habitants des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Grâce à eux, chacune et chacun d'entre nous se voit proposer l'activité qui lui convient et peut ainsi trouver un équilibre entre travail et temps libre. Et puis il y a aussi celles et ceux qui se dévouent au service des plus démunis, de ceux qui sont dans la difficulté ou la solitude. Grâce à eux, un courant de solidarité et de fraternité réconfortant dans ces temps difficiles. Je pense au Resto du Cœur, notamment au Secours catholique et à toutes les associations d'insertion et d'aide, notamment au niveau de l'enfance. J'y associe bien sûr l'action de notre centre communal d'action sociale et de ses membres. Merci Frédéric, qui apporte du soulagement, qui apporte du soulagement et une écoute personnalisée à ceux qui ont besoin d'aide, d'informations et de renseignements pour les actes de la vie quotidienne. Je voudrais enfin remercier et assurer de notre reconnaissance nos sapeurs-pompiers et nos gendarmes. Merci mon capitaine et tout votre personnel du centre de secours pour tout ce que vous nous apportez par votre engagement exigeant en termes de secours et d'assistance. Merci à vous, Major, et à tous les militaires de la brigade, vous qui assurez notre sécurité au quotidien. Et quand je dis nos sapeurs-pompiers et nos gendarmes, je pense aux sapeurs-pompiers en général et aux forces de l'ordre en général. Ils remplissent, les uns et elles remplissent, les forces de l'ordre, leur mission avec abnégation dans un contexte de plus en plus difficile, où la violence s'exprime malheureusement de façon de plus en plus incontrôlée. Alors pour conclure, je voudrais formuler plusieurs souhaits. D'abord, après la fin d'année chaotique que nous avons connue en 2018, le vœu qu'en 2019 se mette enfin en place un processus d'écoute et de dialogue. Personne ne pourra sortir de la crise que nous connaissons depuis 2 mois au prix d'affrontements permanents. Il est temps de trouver les mots pour réconcilier les Français et que la colère laisse la place à l'espoir. Ensuite, le vœu que notre territoire, agrandi désormais à Beaujeu-Vallée, apporte à ses habitants des moyens supplémentaires grâce à la mutualisation, tout en maintenant au niveau de ses communes les services de proximité, c'est le but recherché également, que nous sommes tous en droit d'attendre. Enfin, en mon nom, au nom de tous les conseillers municipaux, au nom de tout le personnel municipal, je voudrais y joindre, cher G1, cher Beaufortais, mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de succès et de santé pour vous et pour vos proches. Excellente année 2019.